Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce n'est pas un épisode de tome 1, mais aujourd'hui on se pose la question de est-ce qu'il faut acheter le tome numéro 2 de Fairy Tail Side Story. Je vous avais déjà présenté le numéro 1 dans une précédente vidéo, je vous mets la petite fiche pour aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Le scénario de ce tome 2 est toujours écrit par Hiro Mashima et au dessin Kyota Shibano. Ce tome 2 s'appelle Rock Knight et se concentre sur Gajeel et Rebi. Alors, de quoi ça parle vite fait comme ça? Le dragon solitaire de l'ombre, l'ami des ténèbres, Gajeel Red Fox, le dragon d'acier, disparaît soudainement de la guilde Fairy Tail. Au même moment, un homme a réussi à s'évader de la prison du conseil. Cet incident, en apparence anodin, va permettre de lever le voile qui planait au-dessus du passé de Gajeel. Bien, la première moitié de ce tome se passe entre les jeux magiques et l'arc Tartaros. Et la deuxième partie se passe dans le break d'un an qu'il y a après l'arc Tartaros, justement. Personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome? Eh ben franchement, il m'a plus plu que le numéro 1. Le tome 1, c'était bon, des petites aventures, des dragons jumeaux, t'as vu, c'était pas exceptionnel. Là, on s'intéresse vraiment à Gajeel, qui est un personnage, je trouve, qui est pas trop utilisé, enfin qui est pas assez utilisé dans Fairy Tail. Il est là comme mec badass mais au second plan. On sait que c'est un castagneur, on sait qu'il est fort, mais c'est tout. Et dans ce temps, on apprend plein de trucs sur le passé de Gajeel, sur sa personnalité, sur le pourquoi du comment il est comme ça, et franchement, je kiffe. Ça m'a permis aussi d'aimer un petit peu plus le personnage de Rebi, qui, entre nous, ne sert à rien dans Fairy Tail, si ce n'est à part chialer et dire « Gajeel, je t'aime! Gajeel, où es-tu » Et on en apprend beaucoup plus, comme je disais, sur Gajeel, et ça m'a permis d'apprécier le personnage un peu plus. C'est bizarre, hein, mais franchement, j'ai surkiffé Gajeel dans cet homme. Bon, pour le dessin, rien à dire, hein, c'est du Hiro Mashima. Je crois que le gars, je suis pas sûr, mais ça doit être un assistant ou un truc comme ça. Et franchement, bon, le dessin, rien à dire, quoi, il est cool. Dans la deuxième partie, sans trop spoil ce qui se passe dedans, on voit le personnage de Cobra aussi. Et on apprend quelques trucs sur Cobra qui est, ma foi, intéressant. Qui est, bon, mais c'est pas mal, quoi. Donc bien sûr, si tu es extrêmement fan de Fairy Tail, je te conseille absolument ce tome, parce que on apprend beaucoup sur certains personnages. C'est pas comme le tome 1 où, comme je disais tout à l'heure, bon t'apprends rien, quoi, c'est juste des histoires vite fait. Il est cool, mais sans plus. Celui-là, t'apprends des trucs, et en plus il est cool, il y a des scènes de combat, franchement elles sont gavé stylées, et franchement ça m'a fait apprécier encore plus Gajeel et ses pouvoirs, parce que bon, franchement, je suis pas extrêmement fan de Gajeel à la base. Je pensais que ses pouvoirs c'était un peu pourri, hein, de faire une épée, faire bon, c'est pas ouf. Et là on en apprend plus aussi sur son pouvoir et c'est cool. Donc voilà les amis, ceci signe la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, me dire si vous aussi vous l'avez, et si vous l'avez lu, me dire ce que vous en avez pensé. Rejoignez-nous sur les petits réseaux sociaux qui s'affichent juste à côté de moi, les liens sont dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça fera plaisir. Et nous bien sûr, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy. Ciao ciao.